Salut les passionnés stoïques, bienvenue sur notre chaîne où nous explorons la sagesse intemporelle du stoïcisme et ses applications pratiques dans notre vie quotidienne. La vidéo d'aujourd'hui est au spécial car nous explorons le domaine des relations et dévoilons les 9 principes que les hommes intelligents devraient adopter, selon la philosophie stoïque. Alors si vous êtes prêts à cultiver un état d'esprit qui résiste à l'épreuve du temps en matière de cœur, vous êtes au bon endroit. Avant de nous lancer dans ces principes perspicaces, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement, sonnez la cloche de notification et donnez un coup de pouce à cette vidéo. Si vous êtes impatient d'exploiter le pouvoir du stoïcisme dans vos relations, embarquons maintenant dans ce voyage ensemble en explorant les 9 choses que les hommes intelligents ne devraient pas faire avec les femmes, à travers le prisme de la sagesse stoïque. Gardez votre passé. Partagez chaque détail de votre passé, en particulier les parties difficiles, revient à montrer tous les secrets et défis auxquels vous avez été confrontés. L'idée de Freddy Nika, selon laquelle d'anciennes idées pourraient revenir pour nous remettre en question, met en évidence les risques potentiels d'en révéler trop. Gardez votre passé personnel et protégez. Partagez uniquement ce qui est nécessaire, en gardant les principales parties de votre histoire qui vous rendent résilient. L'histoire de votre vie n'appartient qu'à vous et ne peut être exploitée ou jugée par d'autres. 2 font face à la peur d'être seuls. L'idée d'Aristote selon laquelle se connaître soi-même est le début de toute sagesse souligne l'importance de faire face à la peur d'être seul. Les choix faits par peur, en particulier la peur de la solitude, peuvent vous induire en erreur. Être seul n'est pas synonyme de solitude. Passez du temps à apprécier votre propre entreprise. Lorsque vous choisissez d'être avec quelqu'un, que ce soit parce qu'il ajoute de la valeur à votre vie, et non parce que vous craignez d'être sans lui. 3. Gérez votre temps judicieusement. L'observation de Sénèque selon laquelle ce n'est pas que nos vies sont courtes, mais que nous en gaspillons trop, sonne juste. Ne jetez pas votre temps dans le vide en vous concentrant trop sur quelqu'un d'autre. Reprenez votre temps car il vous appartient, pas à eux. Établissez un équilibre et utilisez votre temps judicieusement pour des activités qui vous apportent du bonheur. Favorisez la croissance personnelle et satisfiez votre âme. Votre temps est une ressource précieuse. Alors, ne le gaspillez pas avec quelqu'un qui n'apprécie pas sa valeur. 4. Célébrez vos réalisations. Épictète enseigne que nous ne devons pas seulement rechercher l'admiration des autres, mais aussi nous admirer nous-mêmes. C'est un rappel pour célébrer nos réalisations. Ne vous laissez pas entraîner à plaire aux autres au point d'oublier de reconnaître vos réussites. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire qui mérite d'être célébrée. Construire la confiance en soi en reconnaissant vos progrès est essentiel pour une vie épanouie. 5. Protégez votre santé mentale. Blesser votre santé mentale pour quelqu'un d'autre, c'est comme brûler votre maison pour le garder au chaud. C'est nocif et insensé. Votre santé mentale et votre bonheur ne devraient jamais être compromis pour le bien des autres. Reprenez le contrôle. Protégez farouchement votre paix et renforcez votre force mentale. Ne laissez personne vous enlever votre joie. Vous êtes responsable de votre propre esprit. Votre bonheur n'est pas une marchandise à échanger. C'est un aspect non négociable de votre bien-être. 6. Soyez fidèle à vous-même. La sagesse d'Albert Camus de ne pas trop se soucier des autres résonne avec la philosophie stoïque d'être fidèle à soi-même. Dire oui à des choses qu'on n'aime pas, c'est comme mettre un masque suffocant pour faire plaisir aux autres. Apprenez à dire non et vivez votre vie de manière authentique. N'agissez pas pour plaire aux autres. Au lieu de cela, soyez réel et honnête avec vous-même. N'oubliez pas que vous êtes le personnage principal de votre vie et non un personnage secondaire dans le récit de quelqu'un d'autre. 7. Ne sacrifiez pas votre chemin pour les autres. Sénèque a fait remarquer judicieusement qu'essayer d'être dans trop d'endroits signifie que vous n'êtes vraiment nulle part.
De même, changer de vie uniquement pour correspondre à celle de quelqu'un d'autre revient à porter des chaussures trop serrées. C'est douloureux et inutile. Chaque pas franchi pour vous conformer aux attentes des autres vous éloigne de votre propre chemin, vous faisant perdre de vue vos objectifs. Embrassez votre caractère unique et soyez fiers de vos propres couleurs. Ne compromettez pas votre voyage pour celui de quelqu'un d'autre. Parcourez votre chemin en toute confiance, car votre vie est censée être le reflet authentique de vos aspirations. 8. Donne la priorité aux relations avec les amis et la famille. L'analogie de Platon, selon laquelle les gens sont comme un sol qui peut soit vous aider à grandir, soit entraver votre croissance, souligne l'importance de maintenir des liens avec vos amis et votre famille. Les repousser pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre est un choix erroné. Renouez avec ceux qui vous ont toujours soutenu. Pour vos amis et votre famille, formez la base solide de votre système de support. Ne risquez pas de briser ce réseau de soutien. Valorisez ceux qui ont joué un rôle déterminant dans votre croissance. 9. Évite la dévotion obsessionnelle. Marc Aurèle a mis en garde contre une obsession excessive pour quelqu'un, car cela perturbe votre équilibre et vous aveugle sur votre propre valeur, comme un satellite tournant sans fin. Trop se concentrer sur quelqu'un d'autre fait disparaître vos rêves et votre unicité. Reprenez le contrôle. Arrêtez d'être une ombre. Vivez selon leurs règles et commencez à briller comme votre propre soleil. N'oubliez pas que votre vie n'est pas un rôle secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes la star de votre propre récit. Ne laissez personne atténuer votre éclat. Merci de nous rejoindre dans ce voyage dans le royaume du stoïcisme, où la sagesse rencontre les relations. N'oubliez pas qu'adopter des principes stoïques ne consiste pas à adopter des règles spécifiques au genre, mais à cultiver un état d'esprit qui transcende les défis auxquels nous sommes confrontés dans tous les aspects de la vie. En explorant les 9 choses que les hommes intelligents ne devraient pas faire à son makone, yomba paz à so sos à som faire. Avec les femmes, à travers le prisme du stoïcisme, nous espérons que vous avez trouvé des informations précieuses sur la façon de gérer les relations avec la pleine conscience et la vertu en appliquant ces principes intemporels. Puissiez-vous forger des liens ancrés dans la compréhension, respect et croissance partagée. Si vous avez apprécié cette exploration du stoïcisme et des relations, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu qui enrichit l'esprit et nourrit l'âme. N'hésitez pas à laisser vos réflexions et questions dans les commentaires ci-dessous. En attendant la prochaine fois, restez sages, restez stoïques et continuez votre voyage vers une vie pleine de sens et de tranquillité.